Au niveau des transports en commun, et même des transports en général, c'est très 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 différent de la France. Parce que déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de train ici en Argentine et que tout se fait soit en avion, si vous voulez voyager, ou soit en bus. Et que dans les... à Santa Fe, plus précisément, il n'y a pas forcément de feu rouge, de circulation, enfin de panneaux de signalisation, de feu rouge. Donc en fait, c'est celui qui est un petit peu le plus, qui va le plus vite, qui roule le plus vite, qui passe en premier. Pour cela, je vous montrerai un petit peu juste une petite vidéo, une courte vidéo pour voir un petit peu les voitures, comment ça fonctionne, parce que franchement, j'ai eu vraiment du mal à m'adapter. Et surtout, le plus important, c'est que les piétons ne sont absolument pas prioritaires en Argentine, à Santa Fe. Donc c'est très compliqué et généralement ça m'est arrivé qu'il y ait un feu rouge en face, que je ne le vois pas, que je passe et que je dise merci, que je me retourne et que je vois le feu rouge, il est rouge. Donc ça sert à rien de dire merci. Enfin voilà. C'est pour la circulation des bus. Enfin, la circulation en général. Et ma petite transition est déjà faite. Pour les bus, il y a le bus que je prends pour aller à l'université. Et il n'y a pas forcément... Il y a beaucoup de dodanes, ça c'est sûr. Mais quand il faut accélérer, les bus sont là pour vous rappeler que c'est un bus qui va vite. Donc c'est vraiment très différent de la France. Ils n'ont pas du tout la même notion de la sécurité routière. Et c'est en train de se développer à Santa Fe, mais c'est déjà très très compliqué. Personnellement, il m'est arrivé de me faire contrôler un jour dans une voiture. Quelqu'un était au volant. On allait en boîte. Et en fait, il s'est avéré qu'il a fait un test d'alcool et il était négatif, mais il l'a fait beaucoup de fois. Et donc, du coup, la police a décidé de faire un test de drogue et on a découvert que notre conducteur fumait de la marijuana. Et ça va être ma transition sur la police et la sécurité ici. Parce que la police, figurez-vous que la police n'est pas du tout la même qu'en France, parce que elle peut être très corrompue ici. C'est-à-dire qu'on peut très bien payer le policier pour ne pas aller en prison, pour, euh, pour un quelconque incident qui puisse se passer dans la rue. Euh, mais dans l'exemple que je vous ai donné avant, pour ce garçon-là, il a dû attendre jusqu'à 5 heures du matin pour retrouver sa voiture et il a fallu payer 45 000 pesos, ce qui est vraiment très très cher en Argentine. Et avec la situation actuellement en Argentine, avec l'inflation, il est très difficile de vivre ici pour les Argentins. Pour nous en tant que Français, pour moi en tant que Française, c'est très facile parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, 1 euro c'est 42 pesos. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment rien.